Et hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire un petit tag qui sera sur Kitty. Donc on va faire le tag tout sur Kitty, donc je la prends pas forcément sur mes genoux parce qu'elle est pas forcément à l'aise. Je la laisse un peu tranquille et je pense qu'il était largement temps de faire cette vidéo. Si ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo, on ne sait pas ce qui arrivera. On vient un peu au jour le jour avec la mise qui va sur ses 12 ans fin septembre. Donc voilà, il y a déjà de ça un an, je pensais déjà de devoir la faire partir. Elle est encore là, donc voilà. Bref, donc pour vous résumer un peu la situation, il est possible au moment où vous voyez cette vidéo, on ne sait pas. Bref, donc numéro 1, quel est son prénom? Donc c'est Kitty, même si sur les papiers je l'ai marqué Hello Kitty et qu'officiellement sur les papiers officiels ses naisseurs l'avaient appelée Ella. Ce qui m'a toujours fait sourire puisque sur la route au moment où j'étais l'adoptée, qu'est-ce qui passait à la radio? C'était Ella Ella de France Gall, je crois, si je me trompe pas. En 2, pourquoi ce prénom? Parce qu'à l'époque j'étais fan de Hello Kitty tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. On va pas chercher midi à 14h, il n'y a pas de truc caché ou quoi que ce soit, c'est totalement évident. Donc 3, quel est son surnom? Donc il y a principalement Kitoon, Kiki, c'est Kiki de manière générale de toute façon, ouais, Kiki ou Kitoon. Donc 4, quelle est sa race? Donc c'est une chihuahua. Est-elle love? Non, pas du tout. Je pense que vu les critères du standard de la race, à quoi elle ressemble maintenant, ce qui me déplaît totalement, je déteste la tronche des chihuahuas actuels, je pense que de toute façon ça n'aurait pas été validé. 6, pourquoi cette race? Parce que depuis la période où j'avais vu Mars Attack à la télé, et oui ça ne date pas d'hier, j'avais voulu un chihuahua que j'ai mis 8 ans quasiment, bah ouais quasiment 8 ans à l'avoir. Donc ça faisait 20 ans, ça faisait depuis mes 10 ans que je voulais un chihuahua, mais à la place j'avais eu un pincher à l'époque. Parce que en fait pour moi c'était beaucoup plus simple de me dire j'étais jeune, avoir un chien qui était petit, avec qui me coûtait quasiment rien en alimentation, etc. C'était pour moi le plus gros désavantage, même si finalement... j'ai de la chance, on n'a pas vraiment chez le vétérinaire, mais elle n'a pas une santé du feu de Dieu non plus. Après, c'est exceptionnel, je sais que tous les chihuahuas ne sont pas comme ça. Mais que, oui, voilà, c'était principalement ça, de me dire si je me lançais dans la vie active à devoir gérer un chien à 100% à mes frais. Tout ce qui est frais au niveau d'un petit chien coûte rien du tout, c'est ridicule. Tu peux l'emmener partout, il est accepté quasiment partout. Voilà, c'est au niveau tout ce qu'il faut et tout petit, ça ne prend pas de place, même dans un petit logement. Au niveau de l'alimentation, ça mange quasiment rien, surtout elle. Et voilà, même au niveau tout ce qui est vétérinaire, traitement, anesthésie, etc., ça coûte une misère parce que voilà, c'est en rapport avec le poids. Même si à l'époque, moi je voulais un chihuahua à poil long et que c'était une chihuahua à poil court que j'ai en premier parce qu'au moment où je voulais, c'était la seule femelle dispo sur, quand j'étais regardée sur le bon coin, c'était la seule femelle dispo, il n'y avait rien d'autre de disponible. Donc est-elle un mâle ou une femelle? C'est bien entendu une femelle. 8, quel âge a-t-elle? Donc comme je disais au moment où vous voyez cette vidéo, je sais qu'elle aura 12 ans le 30 septembre, donc à vous de voir au moment si on a passé ou pas ce cap. 10, quel est son caractère? Bien trompé. Au final, je me disais que c'était le meilleur type de chien à prendre quand t'es novice dans la race que tu veux prendre en premier chien, mais qui dit petit chien ne dit pas chien facile, et que c'est pas forcément la race que je recommanderais à des débutants en chien, et que c'est pas forcément la race que je recommanderais à n'importe qui parce que elle est très manipulatrice, elle a un sale caractère, elle n'hésite pas à dégommer la tête de tout le monde dès qu'elle veut être protectrice, elle fait de la protection de ressources, elle est lunatique, c'est compliqué. Et plus elle vieillit, plus elle perd la boule, plus c'est chiant. plus c'est fatigant. Donc 11, à quel âge as-tu commencé son éducation? Elle, ça a été peut-être un peu plus tard, je dirais vers ses 4 mois, je sais pas, je n'ai pas marqué exactement à quel moment j'ai plus fait attention à son éducation qu'un autre. 12, les plus grosses difficultés rencontrées, qu'elle me laisse la manipuler correctement et que je puisse approcher ma tête de son visage. Approcher ma tête de son visage, pendant des années maintenant, je peux lui faire des bisous un peu où je veux. Mais au début, c'était, je m'approchais à moins de 10 cm d'elle, je me faisais défoncer la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. 13, sa pire bêtise, à chaque fois qu'elle s'est battue avec un chien, et le problème c'est qu'à chaque fois, vu la taille qu'elle fait, ça s'est retourné contre elle et qu'il y a déjà eu des grosses bastons avec Lexi et que Lexi lui a déjà dépouillé une oreille et elle avait du sang partout, c'est une catastrophe. Donc ouais, c'est fait qu'elle fait pas de grosses conneries en soi de ce que je me rappelle, mais les bastons qu'elle déclenche, notamment ce qu'elle adore faire et que j'ai dû plusieurs fois couper au montage, c'est déclencher des bastons en fond de vidéo.
En revanche, quelles sont donc 14 ses qualités? Elle reste quand même très fusionnelle, elle est quand même assez à l'écoute, j'ai toujours pu la balader sans laisse, elle est quand même, voilà, elle sait se faire discrète quand il le faut, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est manipulatrice, c'est que je peux vous décrire ce qu'elle est maintenant, vous la verrez dans la vraie vie, pour se faire aimer des autres, elle va pas montrer ses défauts. Elle est beaucoup plus maligne qu'on le croit. En revanche, quels sont ses défauts? Comme je vous dis, elle est castagneuse, réactive, elle a vraiment un sale caractère. Donc c'est pas un chien qu'on pourrait qualifier de têtu qui va juste vouloir imposer sa façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un vrai sale caractère. C'est le gros cliché du chihuahua à poil court quoi. Donc 16, quels sont ses points de balade préférés? Est-ce que je la balade avec ou sans laisse? Alors ces derniers temps c'est très compliqué, on va dire qu'à l'heure actuelle elle est sans laisse, mais principalement je la promène en sac à dos parce qu'elle ne peut quasiment plus marcher, etc. Et on va dire que peu importe où je l'emmène, du moment que je l'emmène, elle est contente. Mais à l'époque, est-ce qu'elle préférait? Pareil, comme d'habitude, c'est comme pour tout le monde, c'est plage et forêt. 17, est-elle sociable avec les autres chiens? Pas du tout. Alors avec ici, ça passe, c'est de la tolérance, mais elle se sent toujours comme la chef de sa meute. Elle se prend, je sais pas où est-ce qu'elle a entendu le truc qui a monté la tête, elle a déjà dû voir un reportage à la télé complètement débile qui a dû lui faire croire qu'elle était la femelle alpha du groupe, mais ça a toujours été celle qui imposait tout. C'est vraiment un négocie pas, c'est elle impose ou elle défonce. C'est pas plus compliqué que ça, même rien que pour... elle s'est déjà castagnée parce qu'ils ont refusé qu'elle leur lave les yeux et les oreilles. D'ailleurs, ça c'est sûrement à l'époque, c'était Carouache aussi. Elle a pour passion de leur nettoyer la bouche, les yeux, les oreilles, tout ce que tu veux, sauf que s'ils veulent pas, elle leur casse la gueule. Voilà. Et de manière générale, de toute façon ces derniers temps elle a encore moins de patience et que la dernière fois elle n'a pas hésité à répondre à un Akita. Donc j'ai dit mais pépette t'es un peu cinglée quoi, tu fais 2 kg tout mouillé, surtout avec la carrure que t'as maintenant. D'ailleurs elle vous montre ses fesses depuis tout à l'heure, je sais pas si vous allez avoir dans le bon sens à un moment donné. Attendez. Mamie, elle a plus une trop bonne tête, elle a un œil qui voit plus rien, l'autre il est en train d'avoir de la cataracte aussi, elle est maigre comme pas possible. Enfin, on vous dit que ça sent pas bon, ça sent pas bon quoi. Donc voilà, non, c'est pas ce qu'on pourrait appeler la chienne la plus sociable du monde. Hein. Et ça n'a jamais été, et pourtant je l'ai présenté souvent plein de types de chiens, elle a vécu avec plein de types de chiens, mais il y a des chiens avec qui ça passe pas. Quelle activité est-ce que je pratique avec elle? Est-ce que je fais de la compétition? Bien sûr qu'elle approche de ses 12 ans et faut pas se mentir, en fin de vie, non. Déjà réussir à la sortir une seule fois en balade de temps en temps, c'est déjà un miracle. Alors non, ni compétition, on n'en a jamais fait, ni activité quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, oui, je m'étais renseignée parce qu'aussi j'avais trouvé ça génial. J'avais regardé un reportage sur un tremplin d'amis où Yonine elle avait un chihuahua et elle faisait de l'agility avec. J'ai passé 5 ans à chercher un club d'agility qui nous accepterait et à l'époque on me riait au nez, on se foutait de ma gueule. Donc finalement on n'a jamais rien fait, on est resté à la maison à faire des balades. Donc à quel âge est-ce que j'ai lui appris l'apprentissage de tours et de tricks trop tard, j'avais dit justement, je m'étais fait la remarque, c'est qu'une fois elle avait déjà 1 an, on avait été fait une session photo chez Truffaut et que le mec il me fait faites-la asseoir et j'ai fait j'ai pas appris. Maintenant c'est devenu un devoir pour moi de leur apprendre au moins quelques trucs, donc elle je dirais qu'elle avait à peu près 1 ou 2 ans quand j'ai commencé à un peu lui apprendre du B à bas. Donc combien de tours est-ce qu'elle connaît On va dire qu'elle fait le tourne parce que je lui montre la croquette sous le nez. Elle fait la belle, ça elle a toujours très bien su le faire. Ça a été quasiment la première chose qu'elle savait faire, donc elle sait s'asseoir. Coucher, on l'avait travaillé un petit peu il n'y a pas longtemps, mais pas plus que ça. On va dire que j'allais un peu tranquille là-dessus, donc non, c'est pas. Elle connaît pas grand chose. On va dire que son meilleur tour qu'elle me fait tout le temps, c'est de faire la belle. Donc quel tour a été lui a mis plus de temps à apprendre? Je crois que c'était le couche. Et je sais même pas si elle est capable encore de le faire. Et as-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Oui, j'ai essayé de lui apprendre à donner la patte et ça n'a jamais rien donné. Sachant que j'ai fait très sur le tard et que... Donc 23, quelle récompense utilises-tu? Alors les croquettes les plus petites qui soient, puisque vu la taille qu'elle fait, sinon elle passe son temps à manger pendant 10 minutes chaque friandise. Donc tout ce qui est friandise à base de friandise pour chat. Quel est son jouet préféré? Alors je sais pas si elle a joué pas mal avec tout ce qui est collection de Grumpy Cat. Donc elle a le petit Grumpy Cat pain d'épices, elle a aussi le Grumpy Cat géant qu'elle a déjà à moitié décapité malgré la taille qu'elle fait. Donc ouais, on remonte ses fesses, hein, je suis désolée. Donc ouais, c'est toute la série, ces séries de jouets à base de Grumpy Cat. Et quand elle était petite, c'était Monsieur Coin-Coin.
c'était un petit canard tout blanc, une petite espèce de petit canard blanc qui a trimballé partout. Et il y avait aussi Monsieur Saucisse qui était une saucisse en plastique qui elle avait bouffé le nez. Donc 25, ton meilleur souvenir avec elle. Non, c'est pas que j'en ai pas, c'est que je remémore quand même 12 ans de sa vie dans ma tête là. Je dirais la fois où je suis partie à l'aventure avec elle, elle devait avoir à peine un an. Et que je venais d'avoir mon permis en poche, permis que personne ne croyait que j'obtiendrais parce que j'étais une vraie quiche et que même ma propre monitrice me disait que je serais une vraie quiche. De toute façon, j'ai toujours été encouragée dans la vie, hein, ça fait peur. Que je suis partie avec elle à Versailles pour participer à un anniversaire canin. Donc c'était à plus de 2 heures de chez moi, 150 km d'autoroute, alors que j'en ai quasiment pas fait pendant mes codes de, enfin pendant mon apprentissage du permis. Enfin, et ça c'était un truc, grâce à elle, j'avais pu avoir ce courage d'aller rencontrer des inconnus, d'aller pour faire autant de route, et puis on avait même presque failli passer à la télé, mais finalement les choses n'étaient pas passées. Le truc n'avait pas abouti, mais voilà, c'était un de mes premiers et meilleurs souvenirs que grâce à elle j'avais pu oser faire. Donc quels sont mes projets avec elle? Ben, continuer à réussir à la maintenir pour l'instant comme on peut, à ce qu'elle mange, à lui offrir les petits plats qu'elle veut bien manger. En ce moment on est sur les boîtes de chez Cire pour Chat, c'est la seule chose qui la maintient, mais je ne sais pas. 27, comment qualifieras-tu ta relation avec elle? C'est du je t'aime moi non plus, elle m'agace autant que je tiens à elle. Elle a toujours quand même besoin de me faire des câlins, et encore plus proche et beaucoup plus fusionnel qu'avant. Donc on profite autant qu'on peut, quoi. Donc son caractère et le fait qu'elle soit vieille, c'est plus compliqué d'avoir une relation vraiment fusionnelle parce que je peux plus l'emmener partout, je dois tout adapter à elle pour pas qu'elle qu'elle se fasse mal, qu'elle se fatigue, même si j'ai investi dans du truc qu'elle ne se sert pas, notamment mon superbe escalier que vous devez voir certainement sur le côté. Mais ouais, là, oui, on a une relation qui est quand même assez proche, même si c'est devenu différent avec le temps, mais elle, si vous lui posiez la question, je pense vraiment qu'elle vous répondrait que c'est continuer à être fusionnel. Et 28, montre-nous une photo de Del Chio. Vous allez voir que le changement va être assez flagrant parce qu'elle a une vraie tête de mamie maintenant. Donc je vous mettrai quelques petites photos à la fin, et si j'ai encore quelques petites vidéos qui traînent. On ne sait pas, faut que je vois si je suis motivée au montage ou pas. En tout cas voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.